Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 183 en plein cœur du Festival de Cannes. Le Festival de Cannes a débuté mercredi dernier pour une durée de 10 jours et oui, dimanche prochain on aura le résultat, quel est le meilleur film de l'année, en tout cas un festival qui s'annonce génial. Et en attendant, on a la News Gamer. Dans la News Gamer cette semaine, retrouvez des dinosaures, Batman ou des Lego. Vous retrouverez aussi un nouvel Assassin's Creed, The Division et le Tour de France. Nous vous passerons au crible The Witcher 3, l'un des favoris pour le titre de jeu de l'année. Et nous vous passerons aussi au crible À la poursuite de demain, un nouveau film de science-fiction de Disney. Et on se quittera avec un dessin animé. Petite info pour Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege sortira avant The Division puisqu'Ubisoft a annoncé sa date de sortie. Le jeu sortira le 13 octobre prochain. On attend ça avec grande impatience. Et tout de suite, des chiffres pour Sega. Motif d'espoir pour Alien Isolation. A l'occasion de son rapport financier pour l'année 2014, Sega a annoncé les chiffres de vente de quelques-unes de ses licences, parmi lesquelles le jeu hommage au film de Ridley Scott. Le titre développé par The Creative Assembly a dépassé les 2 millions de ventes, ce qui est plutôt une réussite. Et peut-être que cela appellera une suite. My God, Ripley, you're doing good, Tim. On se demandait tous quel contenu aurait Lego Dimension, et bien TT Games a en partie répondu à la question en annonçant quelques licences qui seront jouables dans le titre. La licence Lego est énorme et c'est pour cela que les développeurs vont essayer de faire un maximum d'adaptations. Dans les licences très surprenantes, on note la présence de Doctor Who, Les Simpsons ou encore Portal 2. Toutes ces licences seront jouables dans des aventures uniques. Le contenu est juste dingue et c'est pour tous les publics. Hey! Stop zapping me with your little wizard stick. It's called a staff. On en parle rarement et pourtant ils sont extrêmement importants. Warner Bros fait cette semaine le tour des doubleurs officiels pour Batman Arkham Knight. On retrouve beaucoup de voix connues dans le milieu du jeu vidéo ou des séries télé et c'est bien entendu pour la version anglophone exclusivement. De quoi nous faire patienter jusqu'à la sortie du jeu le 23 juin prochain. Where is he? Talk! Or I'll crush every bone in your body. The only people left. Ubisoft au travail sur une nouvelle licence, ce n'est pas possible me direz-vous? Eh bien si. L'éditeur français a annoncé être au travail sur une nouvelle série. Pour le moment, nous ne connaissons pas encore le nom ni le genre et on devra attendre plusieurs mois pour en savoir plus. Maintenant, on attend ça en espérant que ce soit pas une blague. Vous avez toujours rêvé de chasser des dinosaures avec de vieilles lances peu fiables? C'est normal, tout le monde est fasciné par les dinos. Du coup, vous serez intéressé par Ark Survival Evolved qui propose de la survie à la première personne au milieu de monstres tous plus énormes les uns que les autres. C'est pour le moment un projet indépendant soutenu par Sony qui pourrait bien faire du bruit à l'avenir. On s'en doutait un peu, mais on nous l'a annoncé officiellement, il y aura des conférences à l'E3. Les conférences à l'E3 seront entre le 15 et le 16 juin, dont PlayStation qui, comme chaque année, le fait à 3h du matin pour chez nous, en tout cas les éditeurs, les constructeurs, tout le monde y sera pour annoncer de belles choses. Et tout de suite, le prochain Assassin's Creed. On l'attendait au tournant, on a d'une certaine façon pas été déçus. Le nouvel Assassin's Creed s'est dévoilé dans une vidéo cinématique mais aussi dans un gameplay et c'est loin d'être éblouissant. En clair, on reprend le moteur d'Assassin's Creed Unity et on enlève tout ce qui pouvait bugger. Pour le reste, on a le droit aux mêmes promesses que d'habitude, à savoir une histoire dense et un gameplay de combat plus réaliste que jamais. On ne vous le conseille pas, mais sachez tout de même qu'il arrivera pour le 23 octobre. Réveillons-les. Alors que tout le monde attendait The Division pour cette année, Ubisoft a mis les choses au clair dans un petit communiqué. Les équipes d'Annecy viennent de rejoindre le projet et le jeu est donc repoussé. The Division sortira finalement début 2016 sur PC, Xbox One et PS4.
Mais pour ceux qui veulent jouer au titre avant, une bêta fermée sera bientôt lancée. Mauvaise nouvelle pour les possesseurs de Xbox One, vous ne pourrez pas jouer au prochain Ryzen 3. Piranha Bytes a annoncé que le jeu sera d'une exclusivité PS4 sans en expliquer les raisons. Du coup, si vous avez déjà la machine de Sony, il faudra surveiller le 21 août prochain pour télécharger ce jeu, uniquement disponible en version dématérialisée. Le Tour de France a le droit à son adaptation vidéoludique chaque année, et encore cette année, la règle est toujours respectée. Focus Home Interactive a dévoilé le premier trailer du jeu, et il faut bien avouer qu'il n'évolue pas beaucoup. D'un côté, il n'a pas vraiment de concurrence. Après, espérons que le gameplay très poussé des précédents volets soit resté. Enfin, une communication officielle de Konami. Après les récents problèmes liés à Hideo Kojima et les nombreuses théories qui en ont découlé, l'éditeur japonais n'a pas apporté de réponse claire, mais a précisé ce que l'on pouvait craindre. Konami va donc à partir de maintenant se concentrer sur le développement de jeux smartphones, moins coûteux et plus rentables. On ne nous précise pas dans quelle mesure Konami arrêtera le jeu console, mais ne vous attendez pas à voir beaucoup de PES dans les prochaines années. Une annonce assez décevante quand même. Cette semaine, on refait un passé au crible un peu plus traditionnel avec un jeu vidéo et un film. Le jeu vidéo, c'est The Witcher 3 et le film, c'est À la poursuite de demain. Dans les autres sorties, côté jeu vidéo, vous avez Farming Simulator 15 sur console. Et pour le cinéma, vous pourrez aller voir Un voisin trop parfait et La loi du marché. The Witcher 3 signe la fin d'une trilogie de CD Projekt et À la poursuite de demain, c'est un film de science-fiction avec George Clooney. Après une attente qui n'en finissait plus, voici The Witcher 3. On avait peur d'avoir des graphismes ratés, et bien ce n'est pas le cas. Alors certes, il y a encore quelques peaufinages à apporter sur l'optimisation, mais le travail en général est plutôt propre. La profondeur de champ est assez incroyable, les décors sont bien fournis et les cinématiques sont plutôt bien travaillées. Alors bien sûr, la qualité a dû être rabaissée pour mieux coller aux générations actuelles, mais c'est quand même l'un des plus beaux RPG. And war between the mighty has driven people from their homes. But one plague runs rampant. Dans le gameplay pur, CD Projekt se place dans les pas des précédents jeux de la série en améliorant le tout. On a donc un RPG très complet, très complexe et le tout est soutenu par des phases de combat légèrement plus dynamiques qu'avant. L'idée étant d'amener de nouveaux joueurs sur la série sans contrarier les fans, et le pari est plutôt réussi. Le plus gros point fort de The Witcher 3, c'est son univers. On pourra parcourir des plaines arides, des montagnes ou encore des forêts immenses sans aucune coupure. Même si on ne fait pas de quête, voyager est un pur plaisir grâce à la diversité des différentes régions. De plus, le sujet principal, qui est la guerre, est plutôt bien représenté. Un gros plaisir. The Witcher 3 est conforme à sa réputation et mérite bien 5 vaches sur 5. And sell gear. Hundreds of armor and weapon upgrades await you. But it's the way you fight that makes all the difference. Walt Disney qui parle d'univers parallèle, c'est dans À la poursuite de demain. Le casting du film est plutôt bien fourni. En effet, on retrouve derrière la caméra Brad Bird, un homme qui a beaucoup travaillé chez Disney, notamment sur Ratatouille et Les Indestructibles. Concernant les acteurs, on ne baisse pas en qualité puisqu'on retrouvera George Clooney, Hugh Laurie et Bride Robertson. Et puis il a disparu. À la poursuite de demain mélange féerisme et futurisme comme seul Disney peut le faire. La recette n'est pas nouvelle mais elle fonctionne plutôt bien. Le film n'est pas non plus incroyable mais on passe un bon moment, un bon divertissement pour toute la famille. Vous avez 1 minute pour tempérer. Pour ce qui est de l'histoire, c'est plutôt bon. Cela change des films de science-fiction produits par Disney. Dans À la poursuite de demain, on voyage entre le monde réel et le futur grâce à un pins découvert par une adolescente. Celle-ci veut découvrir quel est le monde du futur et fait appel à un expert qui a pour nom Frank Walker. Tous deux, ils vont s'embarquer dans un voyage périlleux
qui va changer le monde. À la poursuite de demain est un film sympathique qui mérite bien 4 vaches sur 5. On arrive à la fin de cette émission et si vous voulez nous retrouver, n'hésitez pas à aller sur internet. Et oui, il faut aller sur total-gamer.com où vous pourrez retrouver plus de news, plus de vidéos, plus de contenu ainsi qu'un forum. Et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et vous pouvez toujours nous retrouver chez notre partenaire jeuxvideostream.com le lundi soir à partir de 20h30 où on répond à vos questions en direct. On se quitte avec ce qu'il fallait voir Les Mignons. Les Mignons, on vous rebalance encore une fois une bande-annonce, mais c'est tellement sympa, c'est tellement rigolo qu'on s'en lasse pas. Une bande-annonce de plus de 3 minutes où il y a du rire en permanence, c'est génial. On voit un peu plus de scénario et il y a toujours de la bonne musique. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Les bidons Hein Banana Stuart Macareno Ah, les mignons. Vous ne vous êtes jamais demandé d'où ils viennent? Ils vivent sur cette planète depuis bien plus longtemps que nous. Ils sont tous différents, mais ils ont tous le même objectif. Servir le maître le plus moche et méchant qui soit. Trouver un maître était plutôt simple. Mais le garder... C'est là que les choses se gâtaient. Et non, ce n'était pas facile pour eux. Pourtant, ils n'ont jamais abandonné. Oh, hello, Papagena. Tu l'es bella con la papaya. Mesdames et messieurs, Scarlett Overkill! Est-ce que l'un de vous n'a jamais rêvé de travailler pour le plus grand super méchant de tous les temps? Je t'aime, Scarlett! Voici les nouvelles recrues. Scarlett, Myrna, les capotes. Non, 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 surtout taisez-vous, je ne comprendrai rien. Vous savez qui c'est? La cucaracha? Ça, c'est la reine Elisabeth. Et je veux vraiment, vraiment, vraiment sa couronne. Vous êtes venu pour la couronne de la reine, c'est ça? Il vous faudra passer sur le corps du gardien de la couronne. Les gentlemen ne volent pas les couronnes des dames! Bande de petits traîtres! Scarlett! Y a pas de Scarlett qui tienne! Surtout ne le prenez pas mal, mais je vous déteste. Et maintenant, torture! Bon les gars, arrêtez, c'est vraiment pas professionnel. Hein.